Nous allons d'abord recevoir notre sœur, Maman Doli, comme on avait déjà annoncé le dimanche passé. Comme on avait annoncé le dimanche passé que la sœur tient à pouvoir être au milieu de nous et surtout à pouvoir témoigner la grandeur de notre Dieu au milieu des saints. Amen. Parce que nous avons toujours prié que Seigneur, si tu fais des merveilles dans ma vie, je chanterai ton nom et je te témoignerai dans une assemblée de... Amen. Dans une assemblée de mon cœur. Dans une assemblée de saints. Alléluia. Alors la sœur est aussi dans la joie d'être là au milieu de nous. C'est ainsi que je vous invite de la recevoir quand même avec joie. Vraiment qu'elle puisse passer pour pouvoir témoigner les merveilles de notre Dieu au milieu de nous. Alléluia. 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 Donc la première des choses, je voudrais bénir mon Dieu. J'ai de la joie de le glorifier parce que le Seigneur a voulu me ramener dans cette maison. Et je demande aussi pardon au pasteur Augustin. Nazalaki déjà, nazalaki kosambela awa, mais pour la incompréhension moko ya muke, après nazalaki kolongwa kosambela awa. Parce que quand j'étais dans ce pays de la Suisse, je priais dans cette église, mais à cause d'une incompréhension, pendant que même j'étais ici encore en Suisse, à cause d'une petite incompréhension, j'avais vraiment abandonné cette église. Nayango atanga na tika ki ko sambela awa tozalaka toujours na contact na pasteur Augustin. Mais malgré que j'avais quitté cette assemblée, donc en tout cas j'avais toujours gardé le contact avec l'homme de Dieu, pasteur Augustin. Yango na lingena yebake na bolimbisi na ngana sengi soki pasteur alimbisinga o alimbisinga ite. Et c'est pourquoi je voudrais demander alors que comme j'ai demandé pardon, je ne sais pas est-ce que le pasteur m'a pardonné ou bien n'a pas pardonné. Amen. Amen. Oh, la parole de Dieu déclare que si tu ne pardonnes pas, tes péchés à toi, tes mandements aussi ne te seront pas pardonnés. Alors le pasteur doit nécessairement pas pardonner. Amen. Amen. Et je demande aussi à toute l'assemblée de pouvoir vraiment me pardonner. Je ne sais pas si vous aussi vous avez pardonné. Après la deuxième partie, alors la deuxième partie de mon témoignage, c'est ce que le Seigneur a fait vraiment dans ma vie.
j'avais beaucoup souffert lorsque j'ai quitté ce pays de la Suisse. Et j'avais subi une très grande opération qui avait fait que les gens qui avaient suivi comment cette opération-là s'était déroulée, vraiment c'était une très grande opération. Et j'ai quitté le pays avec ces douleurs-là après l'opération. Là, on a commis en Suisse, là, on a commis en France, pardon. On a toujours en contact avec le pasteur Augustin. Et quand je suis parti en France, j'avais toujours gardé contact avec le pasteur Augustin. Avant d'aller en France, tu as 2003, bisona pasteur. Donc en 2003, moi et ma famille, c'est-à-dire et son mari Claude, donc ils avaient eu un programme de prière avec le pasteur. Et dans cette retraite ou bien ce programme de prière qu'on avait, le Seigneur nous avait montré vraiment des grandes choses, que vraiment les enfants sont là, parce que le problème de la sœur c'était elle n'enfantait pas. Donc je pense que c'est mieux que le peuple de Dieu soit précisé de quelle manière. Voilà. Donc quand même je suis arrivé en France, vraiment la souffrance ne faisait que continuer. Et je continuais le traitement. Je continuais. Après, il faut passer à la simulation pour féconder. Donc, à la fin de tout, on me dira que non, en tout cas, dans ton cas, il faut simplement la simulation artificielle. Hein? Donc, voilà. On a fait cette tentative-là, ça n'avait pas tenu. Alors nous sommes vraiment limités, nous ne pouvons pas faire autrement pour toi. Même si il y a d'autres méthodes qu'on peut faire, mais dans ton cas, tu as déjà subi beaucoup d'opérations, tu as beaucoup de cicatrices, ça ne peut pas vraiment tenir qu'on fasse une autre procédure. Après, comment tu as un moment à Souka, docteur a dit que madame, tu as une solution solution à Souka, il a dit que la photo sombre, il faut pas faire ça dans la ville, il y a un photo pour mécana, il y a d'accord. Et alors, à la fin, ils ont contacté un spécialiste qui a dit que non, la dernière solution pour le moment, c'est simplement que nous devons au moins attendre à un donneur qui peut donner un don d'ovule. Et là, alors, on peut essayer vraiment dans ton cas. Et bien aimé, quand on m'a dit comme ça, de mon retour à la maison, j'avais une très grande douleur, j'avais beaucoup souffert. Alors, lorsque je suis revenu, je me suis reposé, après je suis parti au travail, mais de retour, j'avais toujours une très grande douleur dans mon cœur, à tel point que j'ai demandé à Dieu, mais maintenant qu'on dit qu'il n'y a plus une autre solution, qu'est-ce que moi je peux faire? Et alors je n'avais pas mangé, je me suis mis à genoux, vraiment devant mon lit. J'avais pleuré devant le Seigneur. Je lui avais dit ceci. Seigneur, j'ai perdu mon temps. Que moi j'ai perdu mon temps. Moi j'ai perdu mon temps pour te suivre. Il fallait peut-être que je puisse mettre. Il fallait que je fasse un péché en fait. Mais moi j'ai suivi ton chemin.
Mais qu'est-ce qui peut me condamner à ce point-là pour que je ne puisse pas enfanter? Si alors même les prostituées parviennent à enfanter, mais pourquoi moi qui depuis tout ce temps je ne peux pas enfanter? Et bien aimé, à cause de cette souffrance que j'avais, j'ai dormi pendant la nuit. Et on m'a montré que regarde les enfants. Et on m'a dit, voici les enfants. Et j'ai vu un grand lion. Et j'ai eu peur. Et si quelqu'un voit un lion, le lion finit par le manger. Alors c'est-à-dire ce lion-là, quand il me verra, il va me dévorer. Et après avoir dit ces paroles-là, j'ai vu qu'à un certain moment, le lion a disparu. Lorsque le lion a disparu, et lorsque je traversais, je me suis vu en train de traverser la rivière. J'ai traversé le fleuve. Et je suis monté, je me suis vu sur une grande montagne. Et j'ai trouvé sur cette montagne-là une très grande maison où on avait fait vraiment des cuisines. Et de ces cuisines-là, et on m'a dit que non, cette cuisine ici, on l'a fait effectivement parce qu'il y aura des enfants qui viendront manger ici. Et je me suis réveillé. Et j'ai prié encore. Et pendant ce moment-là, je priais toujours afin qu'on puisse m'apporter une nouvelle selon laquelle on a trouvé une ovule, on peut donner un compte pour moi. Et quand j'appelais à l'hôpital, il faut attendre tel jour, on m'a donné rendez-vous parce que le docteur n'était pas disponible. Après ce jour-là de rendez-vous, et je m'apprêtais pour pouvoir partir. Et j'avais de la douleur. Vraiment, le cœur qui me faisait très mal. Et alors je comprenais que tout ce que je faisais, la cuisine, les odeurs me revenaient toujours vraiment. Alors je ne pouvais même pas manger encore ce que moi-même je faisais comme cuisine. Alors je me suis dit, mais pourquoi alors ces odeurs? Et alors mon mari me dira, mais arrête d'abord, va un peu te faire consulter pour voir est-ce que ça peut être la tension ou bien ça peut être quoi. Et puis, quand le médecin a mesuré ma tension, et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de problème, et il me demandera, est-ce que tu as déjà eu tes menstruations? Et la sœur répondra que non, en tout cas, mes menstruations sont vraiment très irrégulières, à tel point que je ne peux même pas encore faire attention, je ne sais pas quand ça arrive, donc tellement que c'est irrégulier. Et il m'a demandé d'aller acheter des médicaments et de faire aussi des analyses. Quand on a fait ces analyses-là, et j'ai dit à mon mari que non, en tout cas je ne me sens toujours pas très bien, tu peux aller quand même prendre ces résultats-là. Et quand il s'est présenté, on a refusé de lui donner. Je lui ai donné mes pièces d'identité et tout ce qu'il faut, afin qu'il prenne, qu'il les retire, mais on a refusé de lui donner. On a dit que non, il faut seulement que madame elle-même qu'elle vienne.
Alors je me suis fait violence, un jour je suis parti prendre cela. Et quand j'ai ouvert effectivement l'enveloppe des analyses et des résultats, j'ai ouvert ça devant l'accueil. Donc j'ai lu quand même, là c'était écrit que le premier test a donné doute, c'est-à-dire on a douté un peu, il y avait la confusion. Après la deuxième, on a positif. Et deuxième test, on a écrit positif. Alors lorsque j'ai lu positif, pour moi j'ai oublié que le positif, ça peut être la grossesse. Donc, alors, comme je ne comprenais même pas, alors il m'est arrivé que même à mon arrêt où je devrais descendre, vraiment je suis passé parce que je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui est positif alors? Et il me dira, le chauffeur, que madame, j'ai vu que tu as dépassé ton arrêt de bus. Et la soeur répondra, non, il n'y a pas de problème, allons, je reviendrai toujours parce que j'ai mon abonnement. Tellement que la soeur avait même peur, elle est partie plus loin pour imaginer, mais positif, ça peut être le sida. Amen. Hein? Et après, elle s'est ressaisie pour dire non, non, ça ne peut être que la grossesse. Et c'est après maintenant qu'elle pourra annoncer effectivement à son mari que je trouve que je suis enceinte. Et ce jour-là, quand le jour est venu pour ce rendez-vous, je suis parti chez le médecin. Et il m'a dit, tu peux t'asseoir, madame. Et il m'a dit, voilà alors ton dossier. Et il prend maintenant les numéros de téléphone des gens qui donnent les dons des ovules. Et il a appelé, moi je l'ai laissé faire, je ne lui ai absolument rien dit, il appelle. Alors, comme ils ne répondent pas, alors je ferai un courrier, c'est-à-dire des lettres, pour pouvoir les renvoyer. Après, docteur. Oui, madame, docteur, je suis enceinte. Alors après, quand j'ai vu qu'il s'est donné beaucoup de peine, je lui ai dit que je l'ai appelé. Il a répondu, madame, et je lui ai dit que non, tel que je suis ici, moi je suis déjà enceinte. Alors, c'est pas vrai. Et le médecin dira non, c'est impossible, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et je lui ai dit non, non, c'est vrai. Pourquoi tu crois que c'est vrai? Et il demande, mais pourquoi toi tu penses que Esaïa solo? Et il dira, non, moi j'ai fait des analyses et les analyses ont donné positif. Il m'a dit, non, non, montre-moi un peu ces analyses-là. Même ça, moi j'ai des doutes. Et il a dit, non, 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 même si on a fait comme ça, moi en tout cas j'ai doute fort. Et il demandera maintenant aux infirmières que non, tout de suite là, préparez-moi une chambre parce que je vais consulter cette dame afin que je sache réellement si elle est enceinte. C'est un spécialiste vraiment reconnu. Lui, il vient seulement pour trancher les problèmes qu'on lui pose. Jamais il touche les malades. Non, lui, il donne simplement son opinion. Mais ce jour-là, il s'est décidé que non, je vais te toucher pour voir moi-même. Et alors, la chambre était disposée. Si c'est vrai que tu es enceinte, moi je vais écouter le cœur de l'enfant. Alors, si cela est vrai, moi je vais quand même
sentir vraiment le cœur de l'enfant qui frappe. Là, il y a l'échographie, nini watiaka gel après atia appareil, na yo kika keloko ezoko beta ku na yebi pete keloko ezoko beta bongo eza motema ya mwana. Alors moi-même là où j'étais, j'avais senti aussi le bruit, mais je ne savais pas que c'était le cœur de l'enfant parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait faire. Après, un volume moqué. Et il a augmenté un peu le volume de l'appareil. Et il dira, est-ce que tu as senti le bruit? Il dit, oui, oui, j'ai compris ça. C'est ça le cœur de l'enfant. Et il était rassuré, le médecin. Il me regarda et moi aussi je le regardais. Il n'avait plus rien à dire. Et alors il dit, mais c'est comme ça, alors je vais faire encore un autre examen pour voir si cet enfant-là est bien assis et vraiment à sa place dans l'utérus. Et il a remarqué que non, l'enfant était vraiment dans une bonne position. Et il me demanda, est-ce que je peux te suivre jusqu'à ce que tu puisses enfanter? Et je lui ai dit, non, 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 en tout cas, ne te donne pas cette peine-là, je chercherai un autre gynécologue. L'air zémé commis à 5 mois. Après, le pasteur Augustin Moutouani Bosso. 6 mois. Et il a dit 5 mois, il y a 6 mois. Donc, lorsque la grossesse était en train de progresser, la première personne à qui j'ai annoncé la nouvelle, c'était le pasteur Augustin. Je l'ai appelé et je lui ai annoncé cette nouvelle-là. Nos prières qu'on avait faites, nos prières pour lesquelles on avait souffert, le Seigneur a donné la solution. Et le Seigneur m'a donné une fille. Et quand j'ai eu cette fille-là, et la première personne qui m'a appelé, c'était aussi le pasteur. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. Moi, je n'avais pas dormi. J'ai fait 19 ans de mariage. Et je n'avais pas d'enfant. Et vous, les sœurs qui êtes parmi nous, vous comprenez quelle est la souffrance qu'une femme peut avoir si elle n'est pas au monde. Moi, j'avais la foi que j'aurais un enfant. Et je me disais ceci, que aussi longtemps que j'ai le souffle de vie, le Seigneur a plusieurs moyens pour moi. Et la fille, Plamélie, quand je l'ai mis au monde, je l'ai présenté dans l'église que je prie là-bas en France. Et quand j'ai mis au monde Moïse, le deuxième enfant, le garçon, et j'avais dit que vraiment cet enfant, personne autre ne le bénira si ce n'est que le pasteur Augustin. Je l'ai appelé au téléphone. Donc je voudrais que mon fils, que ce soit toi qui puisse bénir cet enfant. Il avait prié pour cet enfant-là. Et comme je suis venu avec Moïse ici dans cette église, donc j'aimerais que le pasteur prie encore pour cet enfant-là. Donc ce que je voudrais dire là-dessus, donc même si on était séparés vraiment dans la chair, mais en tout cas en esprit on était ensemble. Donc en tout cas je n'ai jamais vu qu'il y ait un homme de Dieu qui
la personne a quitté l'église où il priait et il continue toujours d'avoir contact avec cette personne-là. Et cela était très très important pour moi, entre moi et le pasteur Augustin. Donc, en tout cas, il y a des gens peut-être qui peuvent se demander mais comment il avait quitté l'église et il revient encore dans cette église-là pour témoigner. Alors, je voudrais vraiment remercier l'homme de Dieu, pasteur Augustin, et aussi Amen. Amen. Peut-être on n'a pas très bien compris là où le témoignage se base, hein? Mais je voudrais résumer un peu. Amen. Hein? Amen. La sœur a parlé de 19 ans, mettre au monde la première fille après 19 ans de mariage. Alléluia. Amen. Mais quand elle parle qu'on avait fait un travail, vous savez, l'homme de Dieu, apôtre Thierry, avait dit le dimanche passé qu'il faut parfois que les hommes de Dieu sentent la charge pour dire mais comment expliquer la personne qui est chez moi, qui prie avec moi, a un problème qui dure. Alléluia. On peut avoir aussi ces hommes de Dieu là qui pensent ainsi, mais si la personne elle-même qui a la douleur n'a pas la considération d'abord de l'homme de Dieu, ne peut pas se présenter devant cet homme de Dieu là et se rabaisser, bien aimé, il peut faire des prières, ça ne donnera absolument rien. Parce qu'il y a des gens qui croient que tous les aveugles du temps de Jésus, Jésus les avait guéris. Non, il y a d'autres aveugles qui sont restés aveugles. Mais ceux qu'il a rencontrés sur son chemin, qui avaient la considération pour l'homme, Amen. Amen. Et lui-même aussi, l'homme de Dieu, avait la compassion pour l'âme. Ceux-là ont vu la main de Dieu. Amen. Amen. Après 12 ans, en 2003, les bien-aimés sont venus, l'homme et la femme. Et cela est écrit parce que le jour où elle m'avait appelé pour m'annoncer la nouvelle de l'enfant, j'ai pris mon carnet. Parce que moi, quand je me retire avec quelqu'un pour la prière, j'écris les choses que le Seigneur nous dit. Amen. Hein? J'ai pris mon carnet, bien-aimé, et je lui ai dit comment même on avait commencé cette prière-là. Quel est le jour qu'on avait fait et qu'est-ce que le Seigneur leur avait montré, parce que j'aime moi lorsque quelqu'un parle à quelqu'un qu'il ne vienne pas me donner moi le message pour que je transmette, mais qu'il parle avec la personne concernée. Bien-aimé, les choses que le Seigneur avait parlé à son mari, lui avait parlé à la sœur Véronique, toutes ces choses-là se sont accomplies. Amen. Hein? Alors, écoutez comment ils ont dit ceci. Que pasteur, ça fait 12 ans que nous sommes mariés et nous n'avons pas d'enfants. Amen. Mais on voudrait aussi quand même qu'on ait aussi des enfants qui jouent chez nous, avec lesquels on peut se promener. Alors moi, que ce soit la médecine ici, que ce soit au pays, que ce soit même chez les féticheurs, j'ai visité ces gens-là, mais je trouve que ça ne donne absolument rien. Si ton Dieu là ne peut pas faire quelque chose, hein, nous savons qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire quelque chose pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est en fonction de ces paroles-là que je me dis qu'alors, si c'est comme ça, si tu crois que je suis d'abord l'homme de Dieu, et tu crois que par moi, Dieu peut aussi écouter ta prière, donc nous allons demander à ce Dieu-là. Et comme d'habitude, moi, je n'aime pas, nous prions par exemple pour quelqu'un qui est malade, et demain il dit, non, non, les mots de tête continuent. Si ça continue, moi je ne prierai plus encore. Alléluia. Parce que j'ai prié une seule fois, j'ai demandé à mon Dieu, non, je ne continue pas à prier les mots de tête. J'ai déjà imposé les mains une fois et c'est pour tout. Je crois à cette prière-là. Tu dois croire aussi à cette prière. Bien-aimé, ce temps-là est passé. Le Seigneur nous a parlé et ce qui a fait
la chair d'épaule à la sœur, c'est de se dire que on avait fait la prière dans la même chambre de Eunice, ma fille. Et aujourd'hui, je viens encore dans la même chambre, je dors avec mes 2 enfants. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que le Seigneur avait montré à son mari, à la sœur Véronique et à elle-même, on parlait toujours de 2 enfants. Amen. Parfois des jumeaux ou bien de 2 enfants. Effectivement, aujourd'hui, la sœur a 2 enfants. Amen. Amen. Mais quand elle parle de la distraction, là, nous devons mettre quand même un point très très important. C'est très important, bien aimé. Nous avons terminé le programme de prière au mois de mars. L'apôtre Toko tient le séminaire, je pense, 3 mois après. Et lors de ce séminaire-là, il y avait une parole mal comprise. Et la distraction est entrée chez la sœur, y compris même chez son mari. Ils se sont révoltés, ils se sont rebellés contre la parole et contre aussi l'homme de Dieu. Alléluia. Moi et frère Blaise, nous sommes allés à la maison, nous l'avons fait montrer, mais la sœur était restée sur sa position. Nous, vous savez que on peut expliquer à la personne, mais on n'a pas le droit d'imposer à quelqu'un de retourner au milieu de nous. Amen. Amen. Donc quelqu'un vient librement, quelqu'un part aussi librement, mais pourvu qu'il sache pourquoi il est en train de le faire. Alors c'est ainsi que, vraiment pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que tu sais, tu peux aussi retarder ta bénédiction. Tout comme aussi tu peux même éloigner ta bénédiction. Parce que vous savez, Dieu ne peut pas bénir à 2 endroits. Amen. Hein? Amen. Je pense à votre Thierry le dira aussi. Dieu ne peut pas bénir à 2 endroits. Quand on dit que Christ devrait naître à Bethléem, c'est simplement à Bethléem. Pourquoi? Parce que Bethléem a une signification devant Dieu. Amen. Alors Elimelech était à Bethléem, mais elle et sa femme se sont décidés, non, nous allons quitter Bethléem. Là où ils sont partis, la mort les a suivis. Amen. Et la femme devrait retourner seule, sans son mari, sans ses 2 enfants. Gloire soit rendue à Dieu dans leur cas, parce que Dieu ne se répand pas de son don. Alléluia. Quand il a déjà donné, vraiment il donne. Donc dans son cas, c'est-à-dire, si la médecine pouvait donner la solution pour dire par exemple que non, nous avons trouvé le don, ou bien nous avons une autre possibilité, ça serait autre chose. Mais il fallait que la médecine arrive jusqu'au bout. Amen. Amen. Au moment où ils arrivent jusqu'au bout, le vrai spécialiste dit même que c'est impossible, c'est incroyable. C'est à ce moment-là que la main de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en 2003, la prière a été faite. 2 mois après, ils sortent de l'église et beaucoup de tribulations se sont suivies. Ils étaient même séparés avec le frère. Ils se sont retrouvés en 2000, je pense en 2005, que le Seigneur a permis encore qu'ils puissent être ensemble. Et en 2008, le Seigneur parvient à faire ces miracles. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni vraiment pour cela. Amen. Et nous allons vraiment acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Du retour à la maison, on ne peut pas refuser, fermer la porte à quelqu'un. Le même travail qu'elle a connu, peut-être plusieurs autres ont connu ça, mais n'ont pas cette reconnaissance-là. Amen. Hein? Plusieurs autres ont eu le même encadrement qu'elle, mais peut-être les autres n'ont pas cette reconnaissance-là. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Et en plus de ça, nous bénissons le Seigneur parce qu'il fait quand même qu'elle puisse revenir quand on dit à la maison, c'est-à-dire dans la parole. Amen. Hein? Parce que les murs ici vont disparaître, mais c'est la parole. Alors il faut retourner dans la parole. Il ne faut pas être rebelle à la parole. Quand tu vois quelqu'un rebelle à un homme de Dieu, ce n'est pas à l'homme de Dieu qu'il se rebelle, mais il se rebelle à la parole de Dieu. Amen. Hein? Or, tu ne peux pas sauter la parole de Dieu.
Tu peux tout faire, mais la parole reste la même. Amen. Donc, si la sœur dit, je demande pardon au pasteur Augustin, je pense que, y compris aussi même à l'homme de Dieu qui avait prêché cette parole, apôtre Toko, je pense les pardons vont aussi à lui. Amen. Parce que c'est lui que Dieu avait utilisé ce jour-là pour parler de cette parole, que moi j'avais aussi appuyé. Amen. Parce que la sœur me dit que non, je pensais que même toi, quand tu étais venu à la maison, tu allais dire quand même, te désolidariser de cette parole-là. Bien aimé, quand la parole est la vérité, d'où qu'elle vienne, nous devons effectivement l'assumer. Amen. Nous sommes là pour accepter toute parole. Si alors tu es de nature à t'opposer à la parole, à te révéler à la parole, ça on ne peut pas faire autrement. Mais que le Seigneur soit béni. Et pendant que nous nous mettons debout pour chanter, louer notre Dieu à cause des merveilles que le Seigneur fait pour nous, nous appelons Moïse qu'il vienne. Nous allons aussi le présenter devant le Seigneur et prier aussi pour lui. Moïse, viens. Amen. Je vous invite, nous allons nous tenir debout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, nous sommes devant ta face et nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu de gloire. Père, lorsque Seigneur de gloire, ta fille revient vers toi, nous ne pouvons que te glorifier. Et nous voudrons, Seigneur, au Dieu de gloire, que comme nous apprenons dans nos erreurs, et toi tu l'as enseigné, toi qui es le véritable enseignant, l'onction de Dieu qui enseigne toutes choses, c'est bien toi. Merci de l'avoir enseigné. Merci de l'avoir conduit, Seigneur de gloire, dans ta parole. Merci aussi d'avoir montré que, Seigneur, même si la prophétie est en train de tarder, même si la chose que toi tu as promise est en train de tarder, tu nous enseignes à attendre, Seigneur. Merci parce qu'elle a attendu, malgré qu'elle pouvait se faire des idées, mais elle a vu ta main puissante. Que l'homme disparaisse, Seigneur, mais au contraire, que toute la gloire te revienne, parce que c'est simplement toi qui le fais, mais à travers vraiment, au Dieu de gloire, tes serviteurs. Merci de nous avoir aussi écoutés, et merci d'avoir accompli ta parole, parce que tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parce qu'elle avait mis sa foi dans ta parole, ils avaient mis sa foi, Seigneur de gloire, dans l'homme de Dieu que tu avais placé devant elle, et que toi, tu ne nous as pas laissé nos visages vraiment couvrir de honte. Nous ne pouvons que te bénir. Merci pour cela, Seigneur. Et nous te présentons aussi l'enfant Moïse devant toi. Nous voudrons que cet enfant, Seigneur, soit effectivement la source de bénédiction aussi pour sa famille. Et que cet enfant soit vraiment dans ta main puissante, la main de compassion, la main qui a été clouée à la croix de Golgotha. Cette main, Seigneur, dans laquelle personne ne peut l'enlever. Nous voudrons, Seigneur, de gloire le bénir, et même les difficultés de langage qu'il peut avoir, Seigneur, il n'y a que toi qui vas façonner sa langue pour que Moïse parle normalement, que Moïse grandisse normalement, parce qu'il a une bénédiction qui vient de toi. Or, la bénédiction qui vient de toi, tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Merci, Seigneur, pour tout cela. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié ici, Seigneur. Amen. Amen.